Le Conobial est, comme tout conservatoire, une structure qui vise à conserver quelque chose, en l'occurrence ici des micro-organismes en l'état, hors de toute altération. La particularité de ce Conobial est qu'il renferme des isolats microbiens d'intérêt laitier venant du terroir normand dans son ensemble. Ces échantillons, qui sont plus spécifiquement en fait des isolats microbiens, ont été collectés par notre laboratoire sur une trentaine d'années au gré de programmes de recherche et ont été avec le temps mis en collection que nous conservons maintenant au sein de ce Conobial. Alors les perspectives au niveau du Conobial, c'est de pouvoir utiliser en fait les différentes souches, les identifier, les valoriser et qu'elles puissent servir en tant que base pour la filière d'appellation fromagère, pour assurer sa pérennité, c'est un petit peu pour faire face à, on va dire, tout ce qui est standardisation des différents produits, de pouvoir à partir des éléments prélevés dans la nature, prélevés dans les laits crus, sur les mamelles, dans l'environnement laitier, de travailler vraiment sur la flore native des laits et de la même façon, à terme, avoir des projets de recherche et tout ça pour aller dans le sens du développement de la filière d'appellation Normandie. Producteur en AOP aujourd'hui, c'est déjà être producteur de lait à fromage. On n'a pas du tout la même démarche la production du lait conventionnel. On sait à quoi est destiné notre lait. Et donc c'est dans cette optique-là qu'on s'applique à mettre tout en œuvre pour garder un lait, on va dire, riche, pour que organoleptiquement les produits eh bien, soient forts et reconnus, et puis aussi sanitaires, puisque il faut sécuriser le lait cru, et c'est là qu'on peut développer l'ensemble des arômes de nos fromages bien connus dans le monde entier. Aujourd'hui, on remet en cause le lait cru. Et je pense que ce partenariat permettra de montrer que le lait cru n'est pas nocif pour le consommateur. L'université permet d'accompagner toute la filière au niveau des produits de qualité. Le fait de travailler en filière, déjà on échange nos savoir-faire, parce qu'un fabricant il sait faire des fromages mais il ne sait pas du tout comment nous on va bien nourrir nos vaches pour faire le lait qu'il lui faut. Et les échanges entre les deux maillons de la chaîne sont très fructueux. Alors, fromager en AOP aujourd'hui signifie pour moi un respect de la fabrication des fromages AOP, donc un respect du cahier des charges, avec déjà un lait qui arrive à la fromagerie à un niveau haut de gamme. La première étape de fabrication, c'est la collecte du lait. Ça, c'est vraiment la toute première étape. Ensuite, on va faire une étape de maturation, c'est-à-dire qu'on va habituer nos ferments lactiques dans leur milieu naturel, le lait. Ensuite, on va passer à l'étape de fabrication. La première étape, c'est l'étape d'emprésurage. On emprésure les bassines, le lait va coaguler au bout de 5 à 10 minutes, on va trancher ce volume de lait qui est devenu solide, on va soutirer une partie du sérum issu de cette fabrication et on va mouler ensuite le fromage dans les multiples. Alors les spécificités au niveau de la transformation, elles sont multiples. Au niveau des temps de maturation du lait, au niveau de la taille de découpe du cahier. Ensuite, au niveau du moulage, on a donc un moulage qu'on appelle fractionné, donc un moulage en 5 louches. Donc chaque louche doit être séparée de 40 minutes minimum. L'étape d'après, c'est le salage et on va ensuite mettre le fromage dans les halloirs pour commencer le processus d'affinage. Donc le rôle des ferments, il y a une partie acidification pour acidifier le cahier tout au long de l'égouttage, et il y a le second rôle, bien sûr, c'est les rôles à l'affinage, donc pour la couverture des produits, le pénicillium qui va recouvrir la croûte du fromage, la surface du fromage pour constituer la croûte, et bien sûr toutes les flores d'affinage qui vont dénaturer les protéines, désacidifier le fromage et produire à partir de ces protéines les arômes qui vont donner la qualité gustative et organoleptique de nos produits.
dans les conditions de transformation, il y a un moment où on enrichit le lait en ferment. Et là, c'est tout le travail, l'intérêt du travail du Conobial, on espère dans les années à venir, c'est de trouver des ferments très spécifiques qui sont liés aux conditions d'expression du camembert de Normandie, du Pont-l'Évêque et du Livaro. Mais nous essayons, nous, sur la ferme, de mettre en avant d'abord les ferments qui viennent de l'étable ou des conditions qui sont autour du troupeau. Alors faire partie d'un groupement d'intérêt scientifique pour la filière d'appellation, c'est travailler dans une structure en fait pérenne avec l'université et la filière AOP fromagère pour fournir en fait des éléments techniques et scientifiques, on va dire, pour assurer collectivement la pérennité des produits d'appellation, de travailler sur des particularités, notamment la typicité des produits, et de travailler aussi sur les savoir-faire des éleveurs et des fromagers. Je voudrais passer un petit message à l'ensemble du groupe de Nathalie des Masures, qu'on est tous avec eux et que tous les jours, quand vous arrivez au travail, on compte sur vous puisque vous faites partie intégralement de la filière parce que pour nous c'est important la recherche que vous faites et qu'on fait parce que c'est une alternative à la production du lait en Basse-Normandie et en Haute-Normandie aussi.